Une question sur des images de Gaza, des images d'enfants qui sortent. Vous savez, je vois ces images d'enfants depuis quelques semaines. On voit des gens qui volent des denrées alimentaires, de l'argent qui servait à acheter des denrées alimentaires. Ils volent des armes à feu, ils volent tout. Cette région est vraiment dans le chaos total. La bande de Gaza a été donnée il y a plusieurs années pour qu'il puisse y avoir la paix. Et ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Israël a donné cette bande de Gaza. Le Premier ministre à l'époque, je le connais, je sais qui c'était. Ce n'était pas très intelligent de faire ça. En fait, ils ont donné la bande de Gaza pour qu'il y ait la paix. En fait, ça a aggravé la situation. Mais nous allons voir ce qui va se passer. L'Iran se réveille également. Il y a beaucoup de pays qui se réveillent. Le Venezuela qui continue à envoyer des personnes aux États-Unis que l'on rejette. Il continue à envoyer des drogues. On ne peut pas laisser ce genre de choses continuer. Il y a d'autres pays qui chauffent un petit peu. Autre sujet, nous avons la frontière la plus sûre de l'histoire de notre pays et on reçoit beaucoup de respect aujourd'hui. Je le dis toujours. J'étais à l'OTAN il n'y a pas longtemps et tous les dirigeants ont dit « Vous avez le meilleur pays du monde, vous avez le meilleur pays du monde ». Oui, nous avons le meilleur pays du monde. Nous recevons des centaines de milliards de dollars. Nous avons la plus grosse valuation boursière, les meilleurs chiffres et nous avons des centaines de milliards de dollars qui arrivent dans notre pays. Et je pense que c'est vraiment formidable. Et il y a un an d'ailleurs, notre pays était mort. Nous avions un pays tout simplement mort à cause d'un président incompétent, et les démocrates incompétents. Tout ce que les démocrates savent faire, c'est parler, raconter des théories du complot, etc. S'ils passaient autant de temps à parler de la grandeur des États-Unis, eh bien, ce serait bien mieux, bien plus simple. Mais nous étions un pays mort et aujourd'hui, nous sommes le meilleur pays du monde. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous réussissez à conclure un accord aujourd'hui, est-ce que ce sera une affaire réglée? Eh bien oui, si nous avons un accord avec l'Union européenne, ce sera la fin de l'histoire, oui. Il pourra durer pendant plusieurs années avant d'avoir renégocié. Oui, ce sera la fin de l'affaire. Et surtout, les gens ne se rendent pas compte du fait que c'est le plus gros accord. Nous avons de beaux grands pays, de beaux pays. Je connais beaucoup de pays, vous aussi. Et c'est vraiment le plus grand accord. Nous sommes les plus grands, nous sommes numéro 1, ils sont numéro 2, et si nous nous unissons, eh bien, il y aura le plus grand accord commercial. Ça devrait arriver, ça devrait arriver. Une question sur les produits pharmaceutiques. Est-ce qu'ils seront abordés? Alors nous allons travailler dessus évidemment, mais en tout cas les produits pharmaceutiques ne feront pas partie de cet accord commercial. Nous souhaitons que les produits pharmaceutiques soient faits aux États-Unis. C'est facile à dire, mais il est important de dire que les produits pharmaceutiques sont très particuliers. Nous ne pouvons pas nous retrouver dans une situation où nous dépendons d'autres pays pour les produits pharmaceutiques. L'Europe va produire des médicaments pour nous également, etc. Mais nous aurons également nos propres sites de production. On a entendu parler d'une 50% de chance de voir cet accord aboutir. Qu'en pensez-vous? Le président a raison. Il y a une chance sur deux de réussir à conclure cet accord. Et oui, toutes les questions d'équilibre. Il faut rééquilibrer. Vous pouvez parler d'équité, de justice, de rééquilibrage. Nous avons un excédent, les États-Unis ont un déficit et il faut rééquilibrer cet échange. Nous avons une très bonne relation commerciale. C'est un très grand volume commercial, un très grand volume d'échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Nous allons essayer d'avoir quelque chose de pérenne. Vous avez parlé de 15%. Est-ce que ça pourra être mieux? Non? Une nouvelle question sur Israël et Hamas. Alors, nous nous réunissons pour différentes choses. Nous avons un accord commercial qui est très bon.
Il est bon pour nous, bon pour eux. Le Royaume-Uni est très heureux. Depuis 12 ans, ils essaient d'avoir un nouvel accord commercial. Nous en avons un à présent. Il est très bon pour nous deux. Il fonctionne très bien. Nous discutons. Je pense que nous allons beaucoup parler avec le Royaume-Uni. Nous allons parler d'Israël. Ils sont très impliqués dans la région. Ils souhaitent que les choses avancent. Keir Starmer fait du très bon travail d'ailleurs. Avez-vous parlé avec Benjamin Netanyahu ce week-end concernant l'aide? Oui, je me suis entretenu avec lui. Nous avons abordé différents sujets. Nous avons parlé de l'Iran. L'Iran s'est très mal comporté. Ils ont eu des paroles très malheureuses. Ils se sont vraiment bien fait bombarder. Ils ne se rendent même pas compte. Mais il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Quoi qu'il en soit, concernant l'Iran, je dois dire que l'Iran a été bien bombardé, à juste titre d'ailleurs. On ne peut pas laisser l'Iran développer une bombe atomique, mais il continue à parler d'enrichissement. Qui fait ça? Vous sortez d'une situation catastrophique et là ils disent « Oh, on veut continuer à enrichir de l'uranium ». Mais qui dit ce genre de choses? À quel point faut-il être stupide pour dire ce genre de choses? Donc nous n'allons pas laisser ce genre de choses se faire. Nous n'allons pas leur permettre d'avancer comme cela. Est-ce que les États-Unis veulent donner plus d'aide? Oui, les États-Unis vont apporter plus d'aide à Gaza, mais nous aimerions voir d'autres pays participer également. Nous en avons parlé à l'Union européenne aujourd'hui d'ailleurs. Oui, vous savez, c'est un problème international. Ce n'est pas un problème américain, c'est un problème international. Nous donnons beaucoup d'argent, beaucoup de denrées alimentaires, beaucoup de choses. Si nous n'étions pas là, je pense que les gens seraient déjà morts de faim. Et on ne peut pas dire qu'elles sont bien nourries, mais en tout cas, il y a beaucoup de denrées alimentaires qui sont volées par le Hamas. Le Hamas vole les denrées alimentaires et beaucoup de choses. On achemine des choses et ensuite c'est volé et puis revendu par le Hamas.